Aujourd'hui, nous allons découvrir des commandes utilisables grâce à Bash. Mais dans un premier temps, on va découvrir ensemble ce que signifie ce mot Bash. À quoi correspond-il? Qu'est-ce que c'est donc? Eh bien, Bash est un interpréteur de commandes et un langage de script utilisable dans les systèmes basés sous Linux Unix. Ainsi, si vous utilisez un système Linux, eh bien, ces commandes fonctionneront. Et dans un système macOS également, car macOS est basé sur un système Unix. Et qu'en est-il de Windows? Alors c'est possible de l'utiliser également, mais il va falloir faire une manipulation particulière pour avoir accès à ces commandes sous Linux. Et le plus simple, c'est de demander à ChatGPT. Donc ChatGPT permet de poser des questions, et c'est une intelligence artificielle qui va nous répondre. Donc on peut poser la question: comment utiliser Bash avec Windows? Vous pourrez directement taper cela dans votre propre machine et ensuite il vous expliquera comment faire. Donc n'hésitez pas à faire ce qu'il dit, en faisant attention également, vérifier si c'est bien cohérent, afin d'installer bien Bash dans un Windows. Ensuite, pour utiliser les commandes, il faudra ouvrir un terminal ou une console sous Linux, sous macOS, et si vous l'avez installé dans Windows, il faudra bien ouvrir un programme spécifique pour ensuite pouvoir taper les commandes. Et on va maintenant les découvrir ensemble. Comme vous pouvez le deviner peut-être, je suis sur macOS et j'ai ouvert le terminal de mon ordinateur. Et je vais donc pouvoir commencer à vous montrer des commandes spécifiques de Bash. Commençons donc par la première, la commande date. Donc date en anglais, on tape la commande et quand on appuie, on a la date du jour ainsi que l'heure. À l'heure actuelle, nous sommes le 28 juillet 2023 et il est 16h04. OK. Maintenant passons à une autre commande, la commande ls. Que permet cette commande? J'appuie sur Entrée, il ne se passe rien, mais elle permet d'atteindre un objectif quand même. Elle nous montre le contenu de Bash, ou plutôt, excusez-moi, le contenu de mon dossier. Et comme vous pouvez le constater ici, je suis dans le dossier Bash. Comment on sait? Eh bien pour cela, on peut utiliser notre commande pwd, j'appuie sur Entrée, et vous voyez où je me trouve dans mon terminal. Donc on voit tout le chemin, tac, 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 et on voit bien que le dernier mot c'est Bash, qui correspond donc où je me trouve ou dans quel dossier je suis. Je suis bien dans le dossier Bash. Et grâce à la commande ls, qui liste les dossiers et fichiers dans mon dossier courant, qui est Bash, on appuie sur Entrée, il n'y a rien. On va le remplir donc en créant un fichier. Donc pour cela, on utilise la commande touch et on met le nom du fichier. Par exemple, je vais créer un fichier index.html. J'appuie sur Entrée. Le fichier est créé. On va pouvoir le vérifier grâce à la commande ls. Je fais ls Entrée et là ça fonctionne parce que Bash n'est plus vide. Il contient un fichier index.html. Mais maintenant, comment créer un dossier? Pour cela, on utilise la commande mkdir et on met le nom du dossier. Le voici, je vais en choisir un, peu importe, je vais l'appeler public, par exemple. Voilà. J'appuie sur ls, plutôt je tape la commande ls et j'appuie sur entrée, et on voit bien index.html qui est un fichier et public qui est un dossier. Une autre commande qui est intéressante, c'est la commande clear. Que permet cette commande? Eh bien, elle efface tout ce que nous avons fait. Alors attention, elle ne va pas effacer le dossier, elle ne va pas le dossier public, elle ne va pas effacer index.html, elle ne va rien détruire. Elle va juste nettoyer le terminal. Donc j'appuie sur Entrée, voilà, c'est nettoyé, mais voilà, on a toujours notre fichier index.html et le dossier public. Donc je refais un clear pour nettoyer. On continue, on utilise ls-a, donc là une autre option, et là on voit autre chose, on voit index.html et le dossier public. Ok, et on y voit deux petits points et un point. À quoi correspond?
eh bien, ces caractères, eh bien, le point correspond à notre dossier courant, le point représente bash, notre dossier courant, et les 2 points représentent le dossier parent. Donc ils représentent, si on fait un PWD, donc le dossier courant c'est bash, et le dossier parent c'est lab. Donc les 2 points représentent, eh bien, lab. Ok, on fait un clear, et on va par exemple faire ls-a plus l. Donc là on a mis 2 options que l'on connaît. Pour mettre 2 options, on met le tiret, mais on n'est pas obligé de mettre un tiret entre le a et le l. On met l'option à la suite. À L, qu'est-ce qui se passe? Donc on a également le petit point qui représente notre dossier courant et les 2 points qui représentent le dossier parent, ainsi que le fichier que nous avons créé, le dossier que nous avons créé. On a ici les détails, c'est cohérent. Public est un dossier, notre dossier courant est donc un dossier, et le dossier parent bah, est un dossier aussi. Voilà, c'est logique. On pourra ajouter une autre option, par exemple, troisième, H. Alors, quelle est la différence? Vous le voyez ici. Alors, là, il y a une colonne, ok, une colonne, 2 colonnes, 3 colonnes, quatrième colonne, cinquième colonne. Vous le voyez à la cinquième colonne. Vous voyez ici, il y a des informations. Ces informations correspondent au poids du fichier ou du dossier. Et en bas, après ls-al-h, on voit les mêmes options, mais voilà, ils sont convertis pour que ce soit visible ou compréhensible pour un humain, d'où le H. H comme humain. Et on s'aperçoit ici que 128 correspond à 128 bytes, ou bits, je sais plus. Enfin bref, en tout cas, il y a ici l'unité, 128, alors ça correspond à ça, hein, voilà. Mais vous voyez ici, c'est marqué 1024, ok, et la convertie pour que ce soit plus lisible pour un humain. Vous voyez, la conversion a été faite automatiquement. Donc on peut faire un clear maintenant pour nettoyer. On connaît bien la commande ls, on sait à quoi elle sert. Quelquefois, on voudrait bien savoir les emplacements des commandes. Eh bien oui, une commande est un fichier avec des instructions. Instructions qui se trouvent dans notre ordinateur. Et quelquefois, comme on l'a dit, on voudrait savoir où se trouve bien, cette commande. Pour atteindre cet objectif, on va utiliser une autre commande qui est la commande wish. Alors là, je l'ai mal écrit, mais je vais corriger parce qu'il y a un H entre le W et le I. Et ensuite, on met le nom de la commande. Voilà. Là, on nous dit, bien que wish, non, pardon, on nous dit que ls, la commande ls, se trouve dans le dossier bin, à la racine de notre ordinateur. Comment vérifier? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ensemble. Et là, je vais vous parler d'une commande très importante, qui est peut-être la plus importante, la plus utile ou la plus utilisée lorsque, on utilise bash, c'est la commande cd qui permet d'aller à un endroit à un autre dans notre ordinateur. Voyons cela ensemble. Alors, par exemple, si je fais cd et que je tape cet emplacement, ce chemin, tirer bin. Alors, je ne vais pas taper tout le chemin, je vais juste taper le dossier, car cd permet de naviguer de dossier en dossier, pas dans un fichier, voilà, parce que dans un fichier ne réagit pas comme un dossier. Donc là, c'est à la racine. On sait que c'est à la racine parce que derrière ce slash, il n'y a rien. Donc c'est à la racine, ou en quelque sorte au début de mon ordinateur, ou au début de mon disque dur, voilà, donc à la racine, et on y met le nom du dossier bin. Ok, j'appuie sur Entrée. On y est, vous pouvez le constater ici. Et ensuite, on va vérifier si ls se trouve bien dans bin. Et comment on fait? Est-ce que vous savez? Bah oui, on utilise la commande ls pour lister le contenu d'un dossier. Voilà. Et là, on se retrouve avec plein d'informations, mais le plus important, c'est qu'on voit bien ici la commande ls qu'on utilise tout le temps. Et elle se trouve bien dans bin, puisqu'on voit ls ici. Donc ce qui est indiqué ici par wish, slash bin slash ls, eh bien c'est la vérité, c'est quelque chose qui est correct. Impeccable. On va retourner dans notre dossier.
Alors, comment on va faire? On va utiliser la commande cd. Donc, je sais où se trouve, eh bien, mon dossier bash. Donc, je vais taper cd, OK, cd users, impeccable, Enrique, un autre dossier. Dans Enrique, il y a le dossier document, OK. Ensuite, il y a le dossier apps. Et ensuite, il y a le dossier lab. Et enfin, nous avons notre dossier bash. OK? J'appuie sur Entrée et on est bien dans notre dossier bash. Si je fais un ls, on retrouve bien le fichier que nous avons créé, ainsi que le dossier que nous avons créé. Donc tout fonctionne très bien. OK? Si je fais cd slash, on tombe directement à la racine. Vous voyez? Au début de mon ordinateur. Et si je fais un ls, on retrouve les différentes choses eh bien, qu'il y a au début d'un ordinateur type Linux ou Linux, voilà, ou Linux ou macOS, hein. Tout système qui est basé sur Unix. Sous Windows, voilà, je ne sais pas ce qui va apparaître, probablement, eh bien, les dossiers type Windows. Dossier et fichier, bien sûr, type Windows, aucun problème avec cela. Mais regardez, il y a un dossier qui s'appelle Enrique, ici. Enrique, c'est mon nom. Et c'est le dossier Home, le dossier personnel, qui m'appartient. Et pour accéder directement à ce dossier, donc on fait cd users Enrique. Ah mince, il n'y a pas de H majuscule à Enrique. Donc là, on y est. Mais vous avez vu, ici, on ne met pas Enrique, on met, voilà, un caractère un peu spécifique. Le tilt, je crois. Ou un truc comme ça. OK? Qu'est-ce que cela signifie? Bah, cela signifie qu'au lieu de taper users slash Enrique, on peut directement utiliser ce caractère. Vous voyez? Si je fais un copier-coller, cd, voilà, je vais directement ici. Et si je fais un cd avec le caractère spécifique ici, j'appuie sur Entrée, je tombe directement dans mon dossier Enrique, qui est dans mon dossier users. C'est intéressant, vous ne trouvez pas? Cela signifie qu'il est tout à fait possible de faire de cette façon. Donc là, je suis dans mon dossier Enrique, et je peux taper directement Document, avec un S, Apps, Lab, Bash, et je tombe quand même dans mon dossier Bash. Ce que je viens de faire ici correspond à ce qui est ici, puisque ce caractère correspond à ça. C'est un raccourci. OK? On fait ls, et on retrouve bien le fichier et le dossier créé. C'est nickel. Maintenant, ce que nous pouvons faire, c'est un clear. Impeccable. On a vu tout à l'heure qu'en faisant ls, a, on avait un point et deux points. Est-ce que vous vous rappelez? Alors on va le faire ls-a, OK? Ici on a un point et deux points. Est-ce que vous vous rappelez à quoi correspondent ces deux points et ce point? Le point correspond à notre dossier. Donc si je fais cd point, ben, on ouvre notre dossier courant. Ça ne sert à rien. On a dit ici que les deux points correspondent au dossier parent, donc celui qui vient précédemment. Donc si je fais un cd deux points, on tombe sur le dossier lab. Donc je vais retourner maintenant dans mon dossier bash. Donc là, je peux faire de cette façon-là parce que je suis dans le dossier lab. Vous voyez, si je fais pwd, on est ici, on est bien dans le fichier lab, et il est inutile de retaper tout ceci. Je fais directement cd bash, et ça fonctionne. Vous voyez, hop, là je suis bien dans mon fichier bash dans lab. C'est intéressant, hein. Rappelez-vous que cd deux points permet d'accéder aux parents. Et est-ce que je peux accéder à apps? Oui, en faisant cd deux points slash deux points. Donc là, ça signifie que je recule deux fois. Si j'appuie sur Entrée, on est bien dans le dossier apps. Et si je veux retourner à partir du dossier apps directement dans bash,
j'ai 2 solutions, CD Lab et ensuite CD Bash, ou alors, on retourne en arrière, CD Lab slash Bash et je tombe directement dans Bash. Maintenant, nous allons expliquer autre chose. Je vais retourner en arrière. Nous sommes dans le dossier Lab. À l'intérieur, il y a énormément de dossiers. Voilà, ce sont, des dossiers que j'utilise pour créer des projets personnels. Il n'y a rien de confidentiel, mais ce sont en général des exercices ou des tests. OK? Maintenant, astuce. Je veux aller dans le dossier Bash, mais voilà, j'ai pas accès à ça. Mais je sais qu'il y a le dossier Bash à l'intérieur. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, si je fais CD, ensuite je tape un B et je tape ensuite sur tabulation, automatiquement, il va m'écrire Bash. Donc ça permet de gagner du temps. Voyez? Je refais CDB et je tape là sur tabulation, automatiquement, il m'a créé le fichier, pardon, automatiquement, il a écrit le dossier Bash. Ça permet donc de gagner du temps, comme je l'ai dit précédemment. Mais que se passe-t-il si, eh bien, si des dossiers commencent par la même lettre? C'est le cas, par exemple, de exercice ici, il y a un autre exercice ici, donc ça commence par E. Que va faire notre terminal? Donc je mets E, j'appuie sur terminal, et là il me propose tous les dossiers qui commencent par E. Imaginons je veux aller dans exercice-git. Donc je continue à écrire. OK, donc par exemple là je retape tabulation, donc là il me dit exercice, OK. Ensuite je retape tabulation, là on me dit mais il y a plusieurs dossiers qui contiennent le nom exercice. Donc je continue, tiret, G, voilà, on a dit qu'on allait dans exercice-git, et là je retape tabulation, et là c'est bon, il trouve mon dossier, et je suis à l'intérieur. Donc maintenant on va retourner en arrière, et on va aller dans notre dossier Bash. Et voilà, nous y sommes. Parfait. Notez que cette astuce fonctionne également avec les commandes. Par exemple, si je tape P, et j'appuie sur tabulation, là on me dit voilà qu'il y a 204 possibilités. Il me dit est-ce que vous êtes sûr que je vous montre toutes les possibilités? Bon là on va dire, je vais mettre non. Voilà, j'ai appuyé sur N, N comme non ou no en anglais. Je tape W, j'appuie sur tabulation, on me dit, voilà, en tant que commande, ou dans les commandes, il y a 3 commandes qui commencent par PW. Il y a PWD, qu'on connaît bien, et puis d'autres commandes, celle-ci et celle-ci. Donc voilà, donc après on fait PWD, et la commande fonctionne bien. C'est parfait. Voyons ensemble une autre commande qui permet bien, de connaître l'historique des commandes que nous avons tapées dans notre terminal. Regardez, si je fais History, avec un Y à la fin, j'appuie sur Entrée, et on me sort toutes les commandes que j'ai tapées précédemment. Donc clear, pwd, clear, ls, cdbash, cd2-, cdexercice-git, etc., etc. C'est une commande qui est intéressante si voilà, on ne se rappelle plus d'une commande que l'on a tapée précédemment et qu'on veut savoir quelle était cette commande. On va maintenant faire un clear pour nettoyer. Utilisons maintenant une autre commande, la commande nano. Normalement, celle-ci est installée automatiquement dans les systèmes Linux et peut-être également dans Windows. Donc, que permet cette commande? Elle permet bien, de modifier et de voir le contenu d'un fichier. C'est un éditeur de texte. Pour l'utiliser, on tape nano, et ensuite on tape le nom du fichier, index.html. Dans notre cas, index.html existe déjà, mais si ce fichier n'existait pas, nano le crée automatiquement. J'appuie sur Entrée, et là on voit bien notre éditeur de texte. Donc on peut écrire des informations. OK? Voilà, c'est très bien. Ensuite, pour sortir, ici il y a une indication, et plusieurs d'ailleurs, avec des raccourcis qui nous permettent d'atteindre un but, de créer une action, de faire une action plutôt. Ça correspond à contrôle. Donc ici on nous dit pour sortir,
on tape CTRL X, le raccourci. On nous demande, est-ce que vous voulez modifier les informations? Donc nous, oui, on tape sur Y. Et ensuite, on nous demande de vérifier le nom du fichier index.html. Donc je tape Entrée. Voilà, notre fichier a bien été créé, ou en tout cas modifié. Maintenant, je voudrais vérifier les informations qu'il y a dans index.html. Donc je retape la même commande, j'appuie sur Entrée et on voit bien que les choses fonctionnent bien. CTRL X, et là on ne me demande rien parce que index.html n'a pas été modifié. Vous avez certainement vu quelque chose d'intéressant, j'ai tapé nanoindex.html très rapidement tout à l'heure. Je n'ai pas tapé réellement, ce que j'ai fait, j'ai utilisé la flèche du haut de mon clavier. Donc j'appuie sur ce bouton, et là, ça affiche, ça tape directement, eh bien la dernière commande que j'ai tapée. Et d'ailleurs, si on tape plusieurs fois sur la flèche du haut, ça, voilà, ça permet d'avoir l'avant-dernière commande, etc., etc. En fait, ça correspond vraiment à ce que History nous sort. Vous voyez, c'est assez cohérent. Impeccable. Maintenant la question. Est-ce qu'il est possible d'afficher le fichier index.html sans utiliser Nano, juste voir le contenu mais très rapidement et très simplement? Eh bien oui, grâce à la commande cat. Cat, chat comme en anglais, je pense que ça n'a rien à voir. Mais si vous voulez retenir cette commande, eh bien utilisez ce moyen mémotechnique, eh bien chat en anglais, cat, ok? Ensuite, on met le nom du fichier, et là on retrouve bien le contenu du fichier index.html. Maintenant, je vais entrer, grâce à Nano, dans le fichier index.html pour le modifier, et on va y mettre beaucoup de contenu, ok? Moi, je vais copier voilà, du contenu directement. Alors, attendez, c'était pas ça. J'avais déjà préparé quelque chose. Je vais directement faire un copier-coller. Ok, là, on me donne une information, que j'appuie sur OK, et voilà, j'ai du contenu. En fait, c'est un site personnel, et j'ai copié le code source HTML de ce site-là. Je fais un CTRL X pour sortir, j'appuie sur Y pour indiquer à Nano que je veux que l'on garde les informations, les modifications. OK, entrée, et c'est très bien. On va maintenant faire un clear. Voyons ensemble une nouvelle commande très intéressante également, c'est la commande DU, qui permet de connaître la taille occupée par les dossiers. OK, on fait DU, donc public, le dossier public, eh bien vaut 0, OK, et le dossier point, donc qui correspond à bash, vaut 80. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas index.html? Parce que DU permet de connaître la taille des dossiers et non des fichiers. Pour connaître la taille des fichiers, des dossiers et des fichiers, on utilise l'option A. Et là, on a bien la taille du fichier index.html qui est 80. Une autre option qui est intéressante, c'est l'option S, qui permet de connaître juste le total de notre dossier, 80. Alors vous vous dites, mais c'est bizarre, 80 plus 0, 80, ok, mais plus 80, ça fait 160, pourquoi il nous dit 80? Eh bien c'est très simple. Et d'ailleurs on le voit ici, hein. Là il y a un point qui correspond à notre dossier bash, et là il y a un point aussi. Voilà, ici on nous dit que le dossier bash, le dossier courant, pèse 80. Pourquoi? Bah, parce que le dossier public ne pèse rien, ok, et que le fichier index.html qui est dans le dossier bash pèse 80. Donc voilà, c'est cohérent. Et bien voilà, c'est terminé pour cette vidéo. On a vu quelques commandes bash. Il y en aura d'autres, des vidéos avec d'autres commandes qui seront intéressantes. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, par exemple, si c'est une chose qui vous intéresse, si c'est une chose utile pour vous de connaître ces commandes-là. En tout cas, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée.